Dernier matin dans l'Himalaya, on a hâte d'être au chaud, plus être froid, plus porter des blousons tout le temps. Direction Varanasi. Let's go. July. Il est temps de dire au revoir à Jigme, hein. Ça y est, on est sur un aéroport plutôt petit, hein. Pas très grand cet aéroport, tous les militaires qui sont là, les mecs avec des kalachnikovs qui nous ont accueillis tout à l'heure, c'était cool. Les billets ils les vérifient à la main, ils ont même pas de quoi les scanner. C'est bizarre hein. Ah c'est chelou. Mais je sais pas, le security check. Regarde à quoi il ressemble. C'est de l'anarchie. Bordel. Bon, alors, on se retrouve dans le bus. On est bien là. Après avoir passé la sécurité. Respirez bien l'air frais. Ouais, là, il est c'est fait là. Je sais pas. Il est peut-être plus frais que Ouais, putain. On est proche du but, on est très très proche du but. Bon bah ça y est, c'est la fin. La fin de l'Himalaya. On aura bien kiffé, on aura bien profité. Maintenant, il est temps d'aller voir les morts, direction Varanasi. Bien arrivé à New Delhi, il ne reste plus qu'un vol avant d'arriver enfin à Varanasi, la terre sainte indienne. Là on a environ 1 heure à attendre, donc on va changer de terminal et aller au terminal 1. Faut s'imposer ici. Ah, il m'a touché le corps. Ah. Fais ça genre. Ah. C'est avec la main. Désolé. Putain. On est obligé de sortir toutes nos affaires x 15 là. C'est horrible. Oh putain. Du coup, on est plutôt en retard pour prendre notre autre vol. Parce que ils nous ont fait chier comme d'hab avec les trucs électroniques et ils ont trouvé un tournevis dans ma sacoche de drone. Sauf que c'était un tout petit tournevis juste pour remplacer les hélices. Et c'est passé 15 fois avant, mais là cette fois-ci ça passait pas. J'ai perdu au moins 10 minutes avec le mec et lui expliquer que j'allais rien faire de méchant avec ça. Finalement il a accepté, mais voilà. On trace. On vient d'acheter notre bouffe. On embarque dans l'avion. Du coup l'avion a un peu de retard, mais on a dû courir nous aussi de notre côté. Donc ça, le timing est bon, tout est aligné. Direction la ville où les gens crament. On adore les avions. Demain on fait quoi demain? C'est quoi demain? Demain on reprend l'avion? Demain on reprend l'avion. On va lancer le guide Michelin. Guide Michelin des meilleurs aéroports et des meilleures compagnies aériennes. On fait Mumbai, Koshikoa, les Varanasi, New Delhi. On a fait les top aéroports. Et Jaipur Noël, New Delhi. Et Jaipur. Et Jaipur. C'est vrai. Quel est le prochain? Marvin il est bourré. Heureusement il a réservé les billets d'avion, il nous a pris de la bouffe. Et comment c'est possible d'avoir... Par qu'on vient de manger. Bien arrivé à Varanasi en vie. L'avion ne s'est pas écrasé, c'est une bonne nouvelle. Du coup ici Varanasi c'est un petit peu l'endroit le plus sacré ici en Inde pour les hindouistes. Donc c'est l'endroit en fait où ils viennent mourir. En gros ils se font brûler une fois qu'ils sont morts. Du coup tous au même endroit. Et ensuite leurs cendres sont jetées du coup directement dans le Gange, qui est du coup le fleuve sacré ici. Donc voilà, du coup l'objectif de la soirée c'est de voir un petit peu toutes ces cérémonies. Il y en aura aussi demain matin au lever du soleil. Donc on va essayer de faire tout ça ici, sachant qu'on n'a que 24 heures parce que demain on part déjà à Mumbai. Et c'est reparti pour un tour. Pour l'instant ça pue mais rien d'anormal. Hein. Ça pue l'Inde quoi. C'est normal. Et c'est ok de voir une vache dans la rue, c'est ok. Bon, ça commence un peu à être dégueulasse ça quand même. J'avoue c'est encore autre chose que New Delhi j'ai l'impression. On arrive du coup dans notre chambre hôtel. On vient de se changer, on sort de l'hôtel. Et moi je me suis changé 2 fois. J'ai trop hésité avec la kurta mais finalement pas de kurta parce qu'il va faire trop chaud. Donc là c'est quoi le plan? Où est-ce qu'on va? Manger, j'ai la dalle. Faut manger et prendre un masque. Et ensuite on va où? Oh putain. Garbanan Ghats. Ils sont bons là. Ouais. Putain mais pourquoi on traverse ça là? Oh là là. Je mets ma vie en jeu à chaque seconde.
C'est quoi, on dirait une genre de voie rapide où c'est des gens qui marchent et en même temps la route. C'est un délire. Oh le bordel! Il y a des espèces d'odeurs, c'est dommage qu'on puisse pas les retranscrire en images, mais... Ah bah ça change des odeurs de l'Himalaya quoi. Avant on respirait la montagne. Maintenant on respire la merde. Oh waouh. C'est tellement bruyant. J'aime tellement ce pays, putain. Et oui. Cassez-nous les oreilles. Nickel, nickel. Putain, on peut plus passer dans les rues. Toucher la vache, et après il a fait ça. Et oui. Il a touché le visage après. Bon, en gros là j'ai pas pu filmer mais en fait on vient de voir du coup, la tradition ici c'est de brûler les corps. Du coup là on a vu des corps en train de brûler, donc des pieds, des bras etc. Donc c'était un peu particulier à voir quoi. Mais bon c'était une expérience atypique. Du coup on a vu en fait que selon en gros les Indiens fonctionnent avec un système de castes. Donc c'est un petit peu les classes sociales. Donc t'as la haute classe, la moyenne classe et la basse classe. Et donc en fonction de ça, ça dépend du coup si tu te fais brûler à ras du sol, si tu te fais brûler un peu plus haut ou si tu te fais brûler vraiment tout en haut. Du coup nous on était à l'endroit où les gens se faisaient brûler tout en haut. Et on avait la vue du coup sur les gens un peu plus bas qui se faisaient brûler. Donc du coup les femmes, elles, n'ont pas le droit de venir regarder, par contre elles se font aussi brûler juste ici. Je pense pas qu'on voit trop d'ici mais en gros c'était juste là que les gens tout en bas se font brûler. Pour continuer mon explication, les femmes ne sont pas autorisées à venir regarder les corps qui brûlent car les femmes apparemment sont plus susceptibles de pleurer que les hommes. Le problème c'est que si on pleure, et bah du coup le corps il n'y a pas de repos quoi, donc faut pas pleurer. Du coup Mike a posé la question, et si c'est une femme qui vient mais qui ne pleure pas? Le mec a répondu, on ne sait jamais avec les femmes. Ah on est en mariage là? Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'on fait là? Franchement c'est perdu. T'as demandé hein? Ah putain, ça a détruit mon visage. Bien. Et Théo il l'a pas encore. Putain mais Eric, Eh non. ils ont tous un truc sur la gueule en vrai. C'est vrai que c'est stylé votre truc hein. Ouais c'est beau. T'as vu ils l'ont tous. En fait Varanasi c'est un peu le Jérusalem d'ici quoi, la Mecque si on peut dire. C'est là où tous les gens en fin de vie viennent mourir. Donc il y a aussi, ils mettent en place des genres d'hospices. Donc en gros quand t'es une personne âgée, tu sais que tu vas bientôt mourir, tu viens ici pour faire en sorte que tu sois vraiment à côté pour te faire brûler dans les heures qui suivent ta mort quoi. Il y a un militaire qui est en train de lire l'avenir à Marvin dans ses mains. No marriage. Life. Only one life. Only one life? One life. Marvin apparemment il a qu'une vie et Mike quand il aura 50 ans il sera riche. How many? Life? Moi aussi j'ai eu droit à ce qu'on me lise l'avenir dans mes mains par un militaire. Apparemment j'aurai 2 mariages. Du coup désolé Timé. Et apparemment je deviendrai riche à partir de 35 ans. Voilà. Donc plus que 10 ans à attendre et normalement on devrait être bien. Viens, je t'emmène. Allez bien, on est bien. J'ai failli me mettre en tongs tout à l'heure. Histoire d'être plus à l'aise mais aucun regret. Faut que tu filmes un peu le sol là. Pas Parce maintenant que là, ça va. le sol il est clean ici mais tout à l'heure c'était terrible. Ça commence à être un peu long là. C'est un peu répétitif. Est-ce que tu t'amuses? Moi j'aime beaucoup. Je pense me convertir. Et la folie, j'adore cette cérémonie. Ici
L'hygiénisme n'a qu'à bien se tenir. Happy Diwali. Oh là 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 là. Ils sont dangereux. Marvin il monte devant le tuk-tuk pour nous guider. Les mecs ont quand même des feux, mais comme ils ne les respectent pas, ils sont obligés de mettre un policier. Et c'est lui qui fait la circulation. Petits oignons cuits, pas cuits. C'est incroyable ce qui nous arrive. Je te présente une combinaison de tomates avec de la mozzarella, juste ici. Vous pouvez voir qu'il y a des carottes, de l'oignon, des concombres. Surtout quand c'est arrivé, on n'avait pas la mozzarella. Du coup, je lui ai demandé c'est quoi ça. Et il m'a dit bah c'est des tomates, des carottes. Il m'a listé les ingrédients en fait. Là, c'est une salade, tomate, mozzarella. Hop là. 3, 2, 1. Ciao, bye.